tu n'as pas eu le temps de faire, tu peux faire un cœur, un pouce bleu. Donc, merci pour ton commentaire. Et ensuite, pour pas louper les prochaines notifications, tu fais j'aime la page. Donc voilà, ça se fait en une fois. J'aime la page. Voilà. Et on va pouvoir commencer l'exercice. Et aussi, n'hésite pas si tu sens que ça peut aider d'autres personnes ou que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à partager ça autour de toi. Alors bonjour aussi à Muriel 12 Pongo 21 qui vient de nous rejoindre. Bonjour Muriel, donc on va commencer l'exercice. Alors j'attends qu'un peu que la salle se complète un peu. Alors si sinon vous pouvez aussi envoyer des invitations hein, par message privé pour que d'autres personnes, d'autres artistes notamment, viennent nous rejoindre. Et aussi un protocole très simple, si tu arrives jusqu'à cette page, n'hésite pas donc à faire des cœurs, des pouces bleus, tout un tas d'émoticônes, mais aussi, et là c'est en une fois, de faire un pouce j'aime la page. Voilà, alors donc je vais commencer alors avec un autre ustensile, un masque. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, dans un premier temps, alors là je suis debout. Dans un premier temps, on va commencer à prendre des respirations. Ça, c'est pour le calme mental. Pourquoi je vous montre cet exercice-là avant de peindre? Tout simplement, déjà pour vous détendre, vous allez vous détendre, vous relaxer. Car la peinture est aussi un temps que vous prenez avec vous, pour vous. Donc, vous allez faire quelques respirations. Prendre un temps pour méditer ou écouter une musique relaxante. Alors, comme je vous l'avais dit hier, dans un message, dans notre groupe Messenger, je vous avais montré des exemples de musique pour méditer. Alors, je vous conseille, de votre côté, de peindre avec cette musique. Alors, moi, je ne le fais pas systématiquement, mais je le fais très souvent. Déjà, ça va vous permettre de vous réaligner avec vous-même, donc vous, votre âme. Pour pouvoir, comme ça, puiser en vous cette source d'inspiration. Parce que la source d'inspiration, elle est avant toute chose en vous. Bon, on va commencer cet exercice sans plus tarder. Maintenant, vous allez prendre quelques pinceaux. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous. Vous allez prendre des pinceaux. Non, je vous assure que voilà, ça va servir pour ça. Alors, vous allez... Ils allent dire, on est chez les fous ici. Non, on n'est pas chez les fous. On n'est pas chez les fous et vous allez le voir après. Donc vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessous. En fait, voilà, vous allez prendre plusieurs pinceaux. Alors là, il faut préparer le truc. Vous allez prendre plusieurs pinceaux. Alors ça, c'est pour... vous allez voir, vous allez comprendre après pourquoi j'ai ça. Certains d'entre vous, des élèves, des clients ou des personnes qui ont pris mes formations, savent ce que je vais faire. Mais les nouveaux, laissez la surprise pour les nouveaux.
vous allez découvrir. Alors voilà, donc on va commencer. Alors je vais vérifier s'il n'y a pas de linge, des choses assez fragiles autour de moi. En principe non, tout va bien. Donc c'est ok. Alors là, les gens qui me regardent, je lis dans vos pensées, vous dites oh là, oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Là ça se gâte. Effectivement. Donc vous allez prendre un masque comme ça, un masque bleu, et vous allez le mettre comme ça. Vous allez ensuite prendre la palette. Vous allez prendre un pinceau. Là par exemple, je vais prendre un spalter large et je vais prendre de la peinture. Essayer de prendre de la peinture et commencer. Alors là, je cherche la toile et commencer à appliquer les couleurs sur la toile. Voilà. Alors là, vous êtes témoin, je ne vois absolument pas ce que je fais. Hein, c'est bien pour ça que je le fais. Et c'est bien pour ça que j'ai mis un masque sur les yeux. C'est pour pas, simplement, pour pas voir ce que je fais. Hop, alors là, on va mettre un peu d'eau. Voilà. Hop. Et on va aller peindre, comme ça. Alors je sais même pas quel pinceau j'ai pris. Apparemment c'est un pinceau moyen. J'ai pas pris le spalter quand même. Alors vous êtes témoin. Je regarde la caméra. Je regarde même pas la caméra puisque j'ai un masque sur les yeux. Donc je ne vois absolument pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais là. Donc là je vais reprendre un autre pinceau. Là apparemment c'est un spalter que je prends. Et je vais aller prendre de la peinture. Je ne sais absolument pas la couleur que je prends. Et hop, je vais aller peindre à nouveau. Je vais mettre de la peinture sur la toile, comme ça. Alors je pense que je vais faire ce travail jusqu'au bout. Je vais mettre encore 5-10 minutes, je ne sais pas encore. Et ensuite, ce sera la surprise du chef. Parce que je ne sais absolument pas ce que j'aurai à réaliser. Alors attends, le truc de l'eau est là. Donc là, même si je suis hors champ, vous voyez que je n'ai absolument pas aucun contrôle sur ce que je fais puisque j'ai les yeux fermés et j'ai un masque. Je vous garantis que je ne le touche pas et que je reste comme ça. Allez, on va continuer. Hop là, peut-être là, ici, on va commencer là. Voilà. Alors on va varier. J'ai fait des verticales, là je vais faire des horizontales. Et je vais peut-être dans un instant. Alors attendez, je fais ça. Donc là je vais rentrer dans les détails, vous voyez, parce que j'aime bien le travail bien fait. Hein. Faut savoir que c'est vraiment important de faire un bon travail qui est bien chiadé. Donc voilà, on va faire des choses comme ça, qui sont très bien travaillées. Je vois qu'il y a des gens qui se marrent. Alors, laissez vos commentaires ici dessous. Hein. Voilà, pour les gens qui se marrent. Dont moi, bien sûr. Voilà. Alors, on va bientôt peut-être ouvrir les yeux à nouveau et puis enlever ce masque. On va voir ce que ça donne. Et voilà la nouvelle toile. Ok, c'est bien. Donc, je crois que je devine, lol, Emma. Vous voyez, j'avais beau avoir fermé les yeux, je savais ce que vous alliez dire. Alors, il y a qui arrive? Ah, il y a Muriel qui vient de nous rejoindre. Bonjour à Muriel. Bizarre. Oui, en effet, c'est bizarre. Donc, peut-être que je vais continuer. Ah, tiens, j'ai pas utilisé la couleur jaune. La couleur jaune, je ne l'ai pas utilisée, donc on va l'utiliser. Donc, je vais refermer les yeux. Alors, je vais mettre peut-être d'autres couleurs sur la peinture. D'autres couleurs sur la palette, pardon. Et on va retourner la palette, voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, pas grand-chose. J'ai fait un espèce de fond vaguement terreux, avec des couleurs terre. Il y avait un peu de vert, mais voilà, vous voyez que
je savais absolument pas ce que j'allais faire. Donc c'est le concept, hein. C'est le concept, c'est de peindre les yeux fermés. Vous l'aurez bien compris, pourquoi je vous fais cet exercice-là. C'est un exercice de lâcher prise où vous allez vraiment à Matka qui est inquiète. Oui, vous allez lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise sur le processus créatif. Et quand vous lâchez prise, à un moment donné, vous dites plus oh ça va être réussi, ça va être raté, etc. Et c'est à ce moment-là où vous dites plus ça va être réussi, ça va être raté, que vous réveillez votre enfant intérieur et que là vous allez obtenir des choses superbes quoi, qui seront inspirantes. Pas à ce moment-là, bien sûr. Faut encore travailler un petit peu. Et donc je vais reprendre une séquence où je vais respirer, je vais remettre de la peinture sur la palette et je vais remettre mon masque sur les yeux. Et je vais continuer. Bizarre. On va faire des couleurs plutôt foncées là parce qu'il y a des couleurs un peu claires. Donc pour faire un contraste, on peut avoir un truc intéressant avec des couleurs foncées, c'est tout. Et ensuite on va continuer cet exercice. Donc petit exercice, on respire, méditation. Alors c'est pour ça que je vous conseille, je vous avais conseillé dans un groupe dans le groupe des notifications, non pas de groupe des notifications, interdit de publier là-dessus, des groupes de d'échange entre vous. Donc je vous avais dit d'écouter des musiques relaxantes. Et ça c'est important parce que vous, en tant qu'artiste, vous aussi vous imprégnez de l'ambiance qu'il y a autour de vous. Donc on va fermer les yeux. Alors on va fermer les yeux, moi je vais mettre mon masque et puis je vais respirer un bon coup. Et on va commencer à peindre maintenant. Vous êtes témoin, je n'ai pas, je ne peux pas voir ce que je fais. Hein. Voilà, c'est fait exprès. C'est dans l'exercice de lâcher prise. On va rentrer aussi dans les détails comme tout à l'heure. Alors, vous voyez que témoin, j'ai toujours mon masque sur les yeux, donc je vois absolument pas ce que je fais. Donc, on va ouvrir les yeux et voir ce que j'ai fait. Donc, voilà, j'ai un résultat comme ça.
À partir de ce résultat, donc, je vais pouvoir commencer un nouveau tableau. Alors là, simplement, est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, donc j'ai épuisé toute la peinture, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez me dire dans le champ des commentaires qu'est-ce que cette toile vous évoque. Ces taches, qu'est-ce qu'elles vous évoquent? Dites-le moi dans le champ des commentaires ci-dessous. Alors moi, en même temps que je suis comme vous à regarder, à voir ce que ça m'évoque, eh ben, en premier lieu, je commence par exemple à voir un horizon. Donc je vais me baser là-dessus, je vais commencer avec cet horizon, avec un espèce de marécage comme ça. Alors là, il y a une zone de blanc, c'est pas trop encore. Mais là, je vais commencer à peindre une côte. Une côte, une côte. Un arbre aussi. Alors vous, il y en a qui voient un arbre. Alors, oui, il y a moi je vois un buisson là, puis une côte au loin. Donc je vais commencer à bosser là-dessus. Voilà. Voilà, j'ai commencé à faire ça. Vous voyez, je vois un paysage. Alors, il y en a qui voient un buisson. En haut, un bord d'eau et en bas de l'eau. Oui, tout à fait, c'est ce que je vois aussi. C'est ce que je vois aussi. Et voilà. Donc, vous voyez qu'à partir de 2-3 taches de peinture, eh ben, vous pouvez déjà broder un paysage imaginaire, par exemple. Dans ce cas-là. Alors là, il devrait y avoir un buisson, des buissons comme ça, et là de l'eau. Donc on va bosser là-dessus, sur ce sujet-là. Donc on tient l'idée. Alors quand vous tenez l'idée que vous avez, c'est pas tellement une idée, hein, c'est quelque chose que vous avez vu. Qu'est-ce que 2 taches de peinture vous suggèrent? Et à partir de ces 2 taches de peinture, eh ben vous allez broder un paysage, tout simplement. En lâchant prise totalement. Bon, des fois, c'est un exercice qui ne réussit pas forcément toujours du premier coup. Pourquoi? Parce que, eh ben, par exemple, si vous êtes préoccupé par quelque chose, vous n'avez pas la tête à ça, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi, de votre côté, d'écouter de la peinture. Alors des choses, des bâtiments s'y reflètent. Moi j'ai vu ça aussi, des bâtiments qui se reflètent. Donc vous allez voir, là je vais faire un ciel ici. Trop bleu. Donc je vais remettre du blanc. Hein, voilà. Des rochers, une sorte de rocher comme ça. On va travailler progressivement dans ce sujet-là, comme ça. Après, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner, quoi. Là, on peut faire des nuages, une partie de terre, ça diminue par là. Hop, ça se... Donc on va faire une côte comme ça. Hop, voilà. Il y a un bordeaux, hein, naturellement. Alors, hop, on va faire comme ça. Hop, voilà. Et on va travailler dans ce sens-là. Peut-être après, on pourra, je pense, faire les buissons. Des buissons comme ça. Un buisson caché ou quelque chose de genre là, un petit marécage ou un élément comme ça.
va faire suggérer de l'eau derrière. L'ombre se reflète dans le bas. Ah, je sais pas exactement ce que je vais faire ici. Là, il y aurait une espèce de sorte de, ouais, de marécage, de buissons qui sont au premier plan. Je vais essayer de travailler ça comme ça. Peut-être faire une ligne d'horizon. Ça y est, c'est fait. La ligne d'horizon, elle est à peu près là. Bon, dans l'esquisse. Hein. Ensuite, eh ben, je vais retravailler là-dessus, quoi. Des choses comme ça. Oh, ça peut bouger. Hein. Après, je peux décider de faire autre chose. Je ne sais pas encore hein, comment ça va s'organiser. Je peux jouer avec des transparences aussi derrière. Oui. Après, on peut complètement encore retransformer les choses. Hein. C'est pas quelque chose de vraiment bien fixe. Donc, éventuellement, je peux changer d'orientation. Je reviens un instant. Je vais chercher quelque chose. Voilà, voilà. Donc, ok. Donc, je vais continuer. Regardez s'il n'y avait pas aussi des paysages ou des trucs comme ça. Regardez aussi bon, bah, les commentaires, parce que je vois aussi de l'autre côté. Au début, il voyait une main, Matka, comme si... Alors, je pense que c'est ça la main, ouais. Ouais. Donc, vous voyez que selon votre personnalité, vous allez interpréter les tâches différemment. Le buisson, on va peut-être servir un truc comme ça. Je sais pas encore.
Là, on est vraiment au niveau de l'esquisse hein, pour l'instant. On va prendre des plus petits pinceaux. Et on va rentrer dans les détails. Ça. Alors là, vous voyez, je vais commencer à esquisser une ligne d'horizon ici. On va peut-être la faire là, la ligne d'horizon. Ça, on a à peu près la règle des tiers, vous voyez. J'ai envie de faire des rochers comme les trottards. Je vais essayer de faire dans ce sens-là. Il faut faire plus clair. Ouais. Peut-être déboucher ça, c'est un peu sombre, ça devient sombre. Il peut y avoir un certain mouvement qui sort de l'eau. Oui, je vais tenter de travailler ça, effectivement. Ouais. Il faudra que je bosse ça aussi. Donc, je vais refaire le ciel. Je vais éclaircir tout ça. On va faire des rochers comme ça, un peu plus clair. On va éclaircir la composition parce que ça devient assez sombre et sale. Donc, on va faire ça dans ce sens-là, en effet. Voilà, déjà, ça commence à s'éclaircir un peu.
j'ai une espèce de petit brouillard. Il y a la masse sombre là va falloir que je retravaille encore. Je sais pas quoi faire à vrai dire ici. Alors à ce moment-là, je vais peut-être remettre certains éléments, casser la composition pour recommencer certaines choses. Avec des couleurs, je vais prendre le nuancier aux couleurs, aux 168 couleurs. Je vais peut-être faire des couleurs qui sont complètement complémentaires de celles que j'ai commencé. Peut-être qu'on peut s'en sortir comme ça. Là, je fais une espèce de flou indifférencié aussi. Je n'ai pas encore trouvé de forme idéale. Donc, je vais éventuellement casser certains éléments pour reprendre après autre chose. Et si ça m'inspire toujours pas, et ben hop, on va retour effacer et on fait quelque chose d'autre jusqu'à temps qu'il arrive qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Souvent on fait ça comme ça. Alors monument, lol. Il peut y avoir certains monuments qui sortent de l'eau. Ah ouais, ça peut être une idée ça. Ça peut être une idée. Monuments qui sortent de l'eau. Des éléments comme ça, ouais. C'est une excellente idée. Ouais, alors si c'est trop monotone, je vais peut-être casser des trucs. Hein. Ouais, c'est possible. Que je ne garde pas ça uniquement. Que je fasse autre chose. Ouais, c'est prévu parce que là, ça fait une couleur, un truc indifférencié. Donc je vais reprendre certaines choses. Je vais retravailler. Par exemple, si je fais ça. Je vais quand même aller dans des couleurs terre. Là, je vais peut-être faire quelque chose qui est plus intéressant. Peut-être. Du blanc. On va utiliser du blanc. Je sais pas si je vais retravailler par contre sur cette juxtaposition de plusieurs plans.
Alors là, vraiment, vous voyez en direct la généalogie d'une toile. Hein. Donc là, les tests, les essais. De votre côté aussi, je vous incite à faire des tests, des essais, etc. Des essais pour voir ce qui marche moins bien, etc. etc. Et c'est ce que je recherche là. Je recherche un effet pas particulier, mais je vais essayer plusieurs choses. Voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et voir en fait pour après. Je vois bien de grandes herbes en premier plan. Là, je suis en train de casser le paysage, le premier paysage, pour faire autre chose. Le vert, c'est zéro, je ne vous conseille pas. Donc, je vais reprendre des couleurs terre. Monument. Après, je vais essayer une autre chose avec un spalter plus dur. La forme est en train de devenir abstraite, hein, limite. Le monument est toujours là. Ah. On va essayer de travailler à une espèce de monument, ouais. Pas terrible tout ça. Pas terrible tout ça. Peut-être éventuellement garder un bout du paysage. Donc, Emma, je crois, je garde l'idée du monument. Ouais. Après, je vais retravailler certaines choses. Ah, oh mon Dieu. Merde. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Merde.
J'ai laissé ça à un bout de côte là, ici. Petit horizon. Et puis là, on va refaire un monument, quelque chose qui soit... qui ait ce nom-là, quoi. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça. Là, je vais commencer un premier monolithe, ici. Voilà, je crois que je commence à tenir le sujet. Dur, maintenant, je vois des mâts de voilier. Je vais essayer de faire un bâtiment peut-être ici. Ou alors voir en transparence un peu ça, il y a une côte comme ça ici. Hop. Puis après on travaillerait ça, ici, à partir de là. Avec un mur très blanc, éventuellement. Ouais, je me fais de l'ombre là, je me cache. Ouais, c'est pas encore bon ça. Pas encore bon, mais... Au fur et à mesure, ça va évoluer. Hein. Donc ce que vous voyez là, hop. Faire des espèces de formes un peu fantomatiques.
peut-être des ruines aussi. On va travailler ça comme des ruines, tu vois. Ah. Oui, des ruines, je pense. Là, il commence à émerger quelque chose. Vous voyez que de temps en temps, bah, faut apprendre à avoir de la patience, le lâcher prise. Et personnellement, j'arrive pas du premier coup à avoir quelque chose de waouh. Donc, j'attends de. Ouais, on va faire des ruines là, par exemple. Hein. Il y a peut-être un bâtiment à faire ici. Et je vais travailler dans ce sens-là. Après, vous avez toute une logique de composition avec des couleurs, des dominantes et tout à travailler. Donc là, je vais... pardon, des deux barres verticales horizontales du bras servir à quelque chose. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi ça va me servir dans la toile. Peut-être que je vais faire une fenêtre là. Peut-être que j'ai l'idée de faire une fenêtre ici. Et puis après, je sais pas encore parce que là... Bon, il émergeait quelques formes, mais pour l'instant là, c'est pas terrible encore. Donc je vais encore patienter un petit instant. Peut-être une fenêtre ici. Une fenêtre là. Ouais. Une fenêtre ici peut-être. À ce moment-là, derrière, il y a de l'eau. Vous voyez? Il y a l'eau et un bout de la côte qu'on voit derrière. Hop, peut-être que ça peut s'arranger ainsi. Ouais. Bon, je vais me reposer 2 minutes, un instant que je regarde. Puis je vais regarder avec un regard nouveau, de surtout rester là. Donc je reviens dans 2 minutes. 2 minutes. Ouais, parce que là, c'est... Bon, ouais. Ça donne quoi, en fait? Bof. Ok, alors... Alors je prends une petite pause de 2 minutes et je reviens. Hein. C'est vraiment pour voir certaines choses, pour...
aussi pour avoir un autre point de vue. Voilà. Bon. Bon, voilà, je vais reprendre là. J'ai fait une petite pause, histoire de d'avoir voilà, donc je vais reprendre dans un instant. Je vais reprendre dans un instant. Et donc je vais continuer. Donc c'est comme ça pour... je m'arrête un petit instant en fait pour voir ce qui a changé et tout. Alors Viviane qui... Merci pour cet après-midi créatif. J'ai du monde, je vous quitte. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Viviane. Ah, au fait, quelle heure il est? Je vais regarder quelle heure il est. Donc moi aussi c'est pareil. Je vais m'arrêter dans une petite dizaine de minutes. Le temps de terminer ça, le temps que ça sèche. Et après on reprendra un live de toute façon pour continuer cette toile là. Alors par contre je sais pas du tout à qui ce sera... à qui elle est destinée, si c'est pour une commande, une expo. Pour l'instant c'est pas terrible. Il y a des couleurs trop fades hein, pour l'instant. J'arrive pas à trouver un élément qui pourrait changer en fait. Et bon, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, je vais mettre peut-être un élément qui change au point de vue des couleurs. Un seul élément, je viens de voir quelque chose. Voilà. Alors, je vais travailler à partir de ce point-là, ici maintenant. Et je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, donc... on va peut-être reprendre la toile qui sera, ça sera peut-être totalement différente.
En tout cas, de votre côté, vous, ça peut vous aider, vous inspirer peut-être, je sais pas, mais je trouve que le tableau n'est pas très inspirant pour l'instant. Top. Je vais chercher un autre chose. Peut-être que je tiens un truc. Je dis bien peut-être que je tiens un truc, je sais pas encore. Bon, si je trouve un truc, j'en ai encore parti pour 5 heures. Chiche. Donc c'est pareil, là ça commence à se vider un peu la salle. Je sais pas encore ce qu'on pourrait faire. Sinon pour me ramener du monde. Ou alors sinon on va s'arrêter pour ce soir peut-être. Et puis on reprendra peut-être, je sais pas. Là, il faut que je passe à d'autres couleurs, je pense. Si je mets pas des couleurs complémentaires de ce qu'il y a au fond, ça va pas être bon. Alors, hop. Là, on va mettre des couleurs plutôt chaudes, vous voyez, ici, à cet endroit-là. Quitte même à faire une façade un peu ocre jaune. Voilà. Ou alors peut-être après je vais faire des choses qui sont totalement différentes de ça. Et ouais. Je pense que je vais reprendre totalement le paysage. Ah, c'est bizarre des fois, hein, l'inspiration. Alors bon, tu verras ours, des voiliers de couleurs. Ouais, je vais lâcher prise et puis... j'ai lâché prise sur la construction du paysage. J'ai une autre idée. On va essayer de faire plusieurs plans. Enfin, ça va faire un truc un peu bizarre. J'ai l'idée d'un autre paysage, vous voyez, qui correspond beaucoup plus à mon mindset, en fait. Parce que, en fait, ce que vous allez peindre, vous allez aussi actualiser en fonction de votre mindset, de votre état d'esprit. Si vous vous retrouvez plus dans un état d'esprit, changez complètement. Et là, ça va être mon cas, quoi. Là, je vais faire évoluer la toile différemment. Donc, hop, je vais réeffacer cette partie-là. Et on va reprendre un horizon à un tiers, là, comme ça. Et là, on transforme cet horizon en ciel, hein, vous voyez. Et là, on va se faire une espèce de crépuscule ou de coucher de soleil. Voilà, donc là, on est des voiliers de couleurs aussi. On peut faire des voiliers de couleurs après. Mais c'est plus tellement dans mon mindset, dans mon inspiration. Donc là, je vais totalement changer. Hein. Voilà.
pourrais remercier aussi une personne inspirante pendant la pause que j'ai fait à l'instant, puisque j'ai pris des nouvelles d'une connaissance qui m'a aussi inspiré. Là, donc j'ai changé, entre-temps, j'ai changé de mindset. Entre le moment où je commençais, j'étais hésitant, que je savais pas ce que je voulais faire comme toile, que rien ne venait de tout ce brouhaha, je me suis arrêté. Vous avez vu, j'ai pris une pause. Et si vous avez plus d'inspiration, je vous conseille aussi de faire la même chose de votre côté, c'est-à-dire de vous arrêter et puis de reprendre. Alors, il y a des gens qui me disent, tu verras un ours, des voiliers de couleurs, peut-être ce rouge, un certain toit de bâtiment. Et effectivement, je vais travailler ça dans cette optique-là, comme on dit. Donc là, j'ai changé l'horizon, il est plus là, comme là, il va être là. Il va être là, ça se transforme un paysage de mer en un paysage semi-désertique, un paysage extraterrestre. Et là, je vais faire des bâtiments, vous voyez. Alors, ça peut faire penser à 2 tours. Ça peut faire penser à 2 tours, ça. Ouais. Parce que je me suis plus reconnu dans l'état d'esprit de ce paysage. Donc, ça veut dire que je change complètement. Je vais le changer radicalement. Et vous voyez, c'est grâce à une personne, un dialogue avec quelqu'un qui fait que je suis sorti en fait de cette toile et je fais totalement quelque chose de différent. Voilà. Donc je vais faire à partir de ça. Donc c'est pareil, la personne, elle se reconnaîtra si elle voit le live. Ou le replay. Donc là, je vais faire un ciel vert, vous voyez. Hop. Un ciel vert ici. On a des choses assez nébuleuses, assez suggérées. Je vais reprendre des choses à partir de ça. Plus inspiré que ce que j'avais fait avant, qui était un peu tristounet. Vous voyez. Et rassurez-vous, on va s'en retrouver. Hein, là, ça va être c'est une question de temps pour que la toile prenne forme. Là, la toile prend forme parce que j'ai trouvé une nouvelle source d'inspiration. Donc revenez. En fait, il y a tout le monde qui est parti entre-temps. Donc revenez. Hein, si vous partez, eh ben, non pas revenez, mais en fait, amenez d'autres personnes. Donc vous pouvez par message privé. Ou alors c'est peut-être parce que le format est trop long, que la prochaine fois je serai peut-être un peu plus court. Mais le problème avec le un peu plus court, après, on n'a pas assez le temps de montrer les choses, quoi. Là vraiment l'idéal, ce serait vraiment que je fasse un atelier chaque jour. Ouais, là on peut faire un truc intéressant, vous voyez. Déjà parce que j'ai mis une couleur qui casse le monotonie. C'est-à-dire que, hop, j'ai mis tout de suite une complémentaire et ça va... ça s'est amélioré, quoi. Tout de suite, ça change le cachet. Voilà. Donc moi aussi, je vais peut-être m'arrêter parce que je vais recommencer une autre toile. Voilà. Ah! Magnifique. Là, je vais faire un horizon, ici. On va faire un horizon, là. Puis on va faire une espèce de coucher de soleil, ici. Ouais, ça, c'est une bonne idée. C'est une super bonne idée. Ça rappelle l'été, des couleurs chaudes, pas des froids, tristes, là. Comme maintenant. Des trucs chauds! Oh! Voilà, c'est super. Ok. Là, c'est l'horizon ici. J'ai mis l'horizon ici.
Et là, je vais mettre un espèce de coucher de soleil. Fantastique, là. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ça prend toujours comme ça. C'est pas forcément du premier coup. Il y a des fois, j'ai eu la chance de faire ça du premier coup. C'est-à-dire, j'ai peint les yeux fermés une fois, et à la fin, la toile, elle a fini à être exposée. Elle a fini à être exposée, hein. Parce que ça faisait un super paysage. Mais entre deux, il y a toute la genèse. Alors, on a essayé de faire une espèce de coucher de soleil ici, vous voyez. Les couleurs s'y prêtent bien. Voilà. Hop là, les couleurs s'y prêtent bien. Voilà. Et là, on fait un petit reflet, vous voyez. Une petite super... Ça, c'est magnifique. Tout autour, je vais mettre... Ah oui, à deux, on peut vraiment être beaucoup plus inspiré. Hein. Ah, voilà. Ça, c'est aussi un message subliminal. Voilà. Celle qui regardera la vidéo pourra se reconnaître. Voilà. Hop là. Hop là, parfait. Donc là, il y a un petit nuage. On va mettre un petit nuage comme ça. Impeccable. Voilà. Ok. Alors ensuite, on va continuer. Allez, c'est parti pour 2 heures encore. Allez, c'est parti pour 2 heures. Moi, depuis le début, je voyais une ligne d'horizon plus basse. Matka. Oui, mais moi, je l'ai pas vu parce que j'étais pas inspiré en fait. Et là, je suis content parce que j'ai des nouvelles. Voilà, vous voyez. Des bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, changement de mindset. Et hop. Voilà. Pas trop forcé sur la ligne d'horizon quand même. Trop foncé là. Trop foncé, c'est pas bon. Voilà. C'est ok. Peut-être un petit peu comme ça. Alors là, j'ai dit un reflet un peu plus dégris. Histoire d'avoir peut-être un équilibre chromatique. Là, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être un dégradé qui irait vers des bleus indigo. Ce serait pas mal. Continuez à me faire des suggestions dans le champ des commentaires. Hein. Je vois ce que vous écrivez. Donc Matka qui me dit que depuis le début, elle voyait une ligne plus basse. Et effectivement, j'ai rajouté une ligne plus basse. Et là, c'est mieux. Alors là, c'est vraiment un endroit où il y a 2 soleils, où faut arriver à faire un... ça pour faire une tour de lancement pour une espèce de fusée, les fusées d'Elon Musk, SpaceX. Ah, le truc qui va dans l'espace, hop, il y a un module qui se décroche, et l'autre qui revient sur Terre. Ouais, ça peut être une rampe de lancement pour une fusée SpaceX. Ouais. Alors là, peut-être un rocher, je vais mettre. Puis ensuite, on va retravailler cette partie-là. Peut-être pas ce soir, je sais pas. Je sais pas. Si je suis inspiré, si, pourquoi pas. Là, c'est pareil, je vais mettre cette ligne d'horizon avec ce... Essayer de faire un espèce de marais, alors. Là, ça, spontanément, ce qui me vient,
oh là, c'était en 2019 parce que je vous dis en 2020 et puis 2021, je suis pas beaucoup sorti de chez moi. Ça me fait penser à un paysage. Il y avait un matin, un espèce de lever de soleil le matin comme ça. C'était à la Grande Motte. Derrière la Grande Motte, vous avez tout un tas de marais salants, c'est la Camargue, et puis c'est vraiment vu à 7 heures du matin avec un éclairage comme ça, ça aspirait un calme et une sérénité que j'ai toujours voulu retranscrire ça en peinture. Ça a duré quelques minutes puisque je partais en taxi vers la gare de Montpellier pour revenir sur Paris. Et donc j'ai vu l'espace de quelques minutes ce paysage qui était vraiment d'une sérénité absolue. Peut-être pour ça un jour j'aimerais bien avoir une maison par là, ou louer même une maison pendant les vacances pour être au bord de ça, quoi. Voir ces paysages-là qui sont inspirants. Donc là, on va faire ça comme ça. Et plein d'éléments qui arrivent là. On pourra faire une grande tour comme ça, au loin. Bon, c'est un peu surréaliste parce que ce sera une sorte d'immense monolithe dans l'espace. Mais pourquoi pas, on peut jouer après à des délires surréalistes comme ça. On va peut-être commencer à le travailler, ça. Pour ne pas l'oublier, pour les prochains jours. Je vais commencer à esquisser certaines choses. Là, on a fait une rampe de lancement Tesla pour les fusées. Voilà, une espèce de grand monolithe qui s'étend sur une espèce de tour Eiffel aussi. Enfin, un mélange de tour Eiffel et de monolithe qui est très loin, très loin. Et là, peut-être un dégradé. Alors, je sais pas si un dégradé indigo, ça irait ou pas. Ou si c'est trop brutal par rapport aux couleurs que j'ai mis là. Et notamment, peut-être que ça pourrait créer un déséquilibre avec ça. Je vais voir. Je vais regarder ça. Sinon, je garde une couleur comme ça, peut-être pour le ciel. C'est ce que je vais tester. Oui, je vais utiliser plutôt un bleu de céruléum ou un bleu comme ça. Ce sera pas mal. Donc, garder une zone un peu en vert. En vert et contre tout. Et là, ah oui, c'est ça. Je vais continuer ici à terminer le paysage. Ah là, je vais faire un autre soleil qui se couche. Plein de soleil comme ça fait vraiment comme une planète, une exoplanète. Waouh, ils sont encore là les marais. J'ai travaillé dans un hôtel à Carmont à 18 ans. Et le chien, tous le loup de patron, je sais pas quoi. Et m'a juste... attends, la suite, j'arrive pas à la lire. Ouais, les marais sont encore là. Et puis c'est vraiment chouette là-bas. Hein. Mais c'était l'espace de quelques minutes, tu vois. C'était un plan d'eau qui inspirait vraiment la sérénité. La sérénité, il y avait un lever de soleil, c'était vers 6-7 heures du matin. C'était magnifique. On va essayer de restituer un plan d'eau comme ça un peu. Ouais. Je dis pas que je vais y arriver. Bon. On verra, mais... Après, il faut pas rentrer non plus trop dans le mental. Faut rester dans l'inspiration. Et parfois, c'est pas si facile. Voilà. Bon. Bon, je vais passer 2 ou 3 coups de pinceau. Et peut-être que je vais prendre congé de vous. Et je vous donnerai rendez-vous pour le prochain atelier. Histoire que je repose ma voix, que je repose plein de choses, que je termine aussi cette toile. Ce que je peux faire aussi, c'est continuer de vous montrer l'état d'avancement dans la story, éventuellement. Mais bon, là, en l'espace de 10 minutes, déjà, on a pas mal avancé. Hein. Hop. Ça a été très rapide. Ah, il faut que je retrouve la même éclairage. Même. Voilà, et ben oui, c'est pas mal ça. Voilà, donc, je vais arrêter pour aujourd'hui. À partir de 2 tâches de peinture, voici ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Je vais essayer même de prendre une photo et de vous le partager sur tous les groupes.
sur tous les groupes, sur tous les réseaux sociaux. Et puis, je vais vous laisser pour ce soir. D'autant que ça doit faire au moins... Aujourd'hui, c'est un record. Je crois que ça doit faire 2h30 ou 3 heures que je suis là. Donc je vais vous laisser parce que bon, vous avez certainement plein de choses à faire. La salle, la salle virtuelle se vide. Il y a de moins en moins de monde. Bientôt, je vais être tout seul. Et aussi parce que je vais faire autre chose et que le temps tourne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation active. Ça fait vraiment plaisir. Et je remercie tous les participants, dont Matka Kromski et Majuste. Alors bien sûr, je vais citer les noms que je vois dans la fenêtre de chat, parce que vous étiez certainement beaucoup plus nombreux. Alors il y avait aussi Muriel, Dosmo, Gondouin, Valérie Tendron qui était parmi nous, F-Trib, il y avait Brigitte Mazzucconi, Viviane Roland. Voilà, alors il y avait pas mal, là je vous vois pas tous. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée créative. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain cours et je vous dis à très bientôt. Au revoir.